Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Elle constitue une pratique à risque. L'addiction au make-up à long terme cause de préjudice à la peau. Comment s'y prendre pour ne pas endommager l'épiderme tout en se maquillant? C'est à découvrir dans ce journal. Des accessoires de mode fabriqués à partir des pantalons jeans recyclés grâce à l'ingéniosité de deux jeunes béninois. Ils entendent contribuer à réduire la pollution environnementale. Nous irons à la découverte de ces jeunes entrepreneurs. Et puis la leucémie, c'est un cancer qui touche les cellules sanguines. La forme la plus dangereuse est la leucémie aiguë. Elle tue plus les enfants au Bénin. Comment se font le diagnostic et le traitement? Un hématologue en parle dans un instant. On démarre ce journal par cette langue universelle reconnue et consacrée par les Nations Unies, l'espéranto. Elle est parlée par environ 2 millions de personnes dans le monde. Ce 15 décembre lui est dédié. Il commémore la naissance de Zamenhof, celui qui a présenté pour la première fois à ses amis les ébauches de ce qui devient l'espéranto. Une langue facile à apprendre selon ses utilisateurs. Elle est composée à 70% de racines latines avec une structure, une grammaire et un vocabulaire simplifié. Elle est construite à partir de plusieurs idiomes dont le français, l'espagnol, l'allemand, l'anglais, le latin, le russe et le grec. Tendance ayant marqué une avancée spectaculaire dans l'entretien corporel. Le make-up est l'ensemble des artifices utilisés pour rendre le visage plus agréable. Mais derrière cette apparente innocente, cette forme de maquillage du visage peut avoir des conséquences néfastes sur la peau à long terme. Certains effets indésirables, parfois graves, surviennent suite à l'usage non conforme des produits cosmétiques. Suivons ce reportage de Marie Bonaventure Kodia qui a fait une incursion dans un salon de make-up. Un visage radieux au contour relevé. Le secret, le maquillage. Voici qui donne le sourire et qui rehausse l'estime de soi. Dans la pratique, on parle de make-up. Quand vous faites le make-up, ça cache toutes les imperfections. Le make-up, c'est un maquillage. Ce sont des techniques cosmétiques qui sont utilisées pour améliorer, donner une performance dans la beauté, corriger donc certaines tares et améliorer donc la beauté en gros. Simple ou surchargé, faire du make-up renvoie à l'emploi d'une multitude de produits cosmétiques. Vous avez besoin d'une bonne base pour que le maquillage ne coule pas. Vous avez besoin du fond de teint, d'une poudre, des fards à paupières. Les férus du make-up, on en dénombre assez pour multiples raisons. Pour moi, faire du make-up me permet d'abord de montrer autre aspect de moi et d'être plus jolie afin de pouvoir prendre des selfies. Je me sens belle quand je suis maquillée, j'ai plus confiance en moi. Mais il y a également des sceptiques. C'est pas mon fort, je n'aime pas le make-up. Quand je fais le make-up, j'ai souvent des taches au visage. En tout cas, je tombe malade. L'appropriation du make-up diffère ainsi d'une femme à une autre. Quant aux réactions cutanées signalées, elles sont liées aux produits utilisés. Le risque du maquillage est lié en général à deux choses en particulier. La première, c'est qu'on a un produit qui irrite la peau. Et le deuxième risque, c'est que le produit appliqué puisse de façon immunitaire déclencher une réponse immunitaire et aboutir donc alors à un eczéma, c'est-à-dire une allergie de peau. Le conseil que nous on donne lorsqu'il n'y a pas d'allergie, lorsqu'il n'y a pas d'irritation, c'est qu'il faut prévoir donc alors une lotion micellaire pour faire un démaquillage correct, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font pas de démaquillage systématique, alors que ces produits en fonçant dans les pores peut donner en général donc alors de l'acné. Le démaquillage suivi d'un gommage régulier, telle est la routine à adopter quand on est accro du make-up. Vient ensuite cette autre mise en garde. Il faille que nous utilisions des produits de très bonne qualité. Parce que quand ce n'est pas de bonne qualité, c'est farineux déjà. Quand c'est la poudre, quand c'est le fond de teint, ça fait comme un plâtre. C'est pas lisse. Se maquiller ou faire le make-up reste un choix de vie et non une obligation. De nombreuses astuces existent au naturel et permettent d'embellir la peau.
Nous allons à la découverte à présent de deux jeunes accessoiristes béninois qui transforment les pantalons jeans en accessoires de mode, à savoir sacs et chaussures. L'objectif que se sont assignés Berloge et Wenceslas, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, est de réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode chaque année. Benjamin Denayon et Nadège Omolade Soni sont allés à la rencontre de ces deux jeunes entrepreneurs. Parti de rien pour créer une entreprise de fabrication d'accessoires de mode en jean, Berloge et Wenceslas, deux passionnés de la mode et soucieux de la préservation de l'environnement, se sont donnés comme souci de contribuer à la réduction de la pollution du cadre de vie des hommes. Pour y parvenir, il a fallu faire avec les moyens de bord. Quand on a commencé cette entreprise, j'avais un ami qui avait un atelier de couture. Tous les soirs, quand il ferme, moi je récupère sa clé et j'utilise sa machine. Il nous a fallu juste acheter du matériel. Ça devait être dans les 2500 ou 3000. Un truc du genre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé, mais après il y a eu de l'investissement et il y a eu des gens qui ont cru en nous, qui nous ont beaucoup aidés. Dans cet atelier de fabrication, ces deux designers de mode, nantis respectivement d'une licence en ressources naturelles et d'une licence en informatique de gestion, donnent ici une nouvelle vie au textile. Chaque année, le monde de la mode fabrique au moins 80 milliards de vêtements par an qui sont à plus de 60% jetés dans la nature, et tout simplement, et ça entre vraiment dans le processus de la pollution et de la détérioration de l'environnement, que ce soit du jean, du cuir, des draps, des tapis de sol, des couettes. Nous recyclons vraiment un tas de choses pour faire tout ce que nous faisons. Pour disposer de la matière première, ces jeunes entrepreneurs s'approvisionnent la plupart du temps au marché de friperie de Missebo. Mais ils peuvent aussi compter sur les dons de quelques clients généreux. L'indisponibilité du matériel de travail, notamment les machines adaptées à la maroquinerie, était également un autre obstacle à résoudre. Souvent, à l'assemblage, on a ce souci de rigidité. Les matières empilées ensemble deviennent trop rigides pour les machines que nous adaptons. Au début, nous avons vraiment eu du souci d'avoir du matériel de qualité. En dehors du jean, il y a également les fermetures, les boucles, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sur le marché africain. La jeune entreprise qui fait son chemin ambitionne de trouver des débuts de solutions à plusieurs problèmes. Un projet visant à associer l'informatique à la mode est en cours d'élaboration. Il y a un problème qui se pose actuellement sur les commandes en ligne. Déjà, des fois, vous commandez un truc en ligne et après, on vous livre, mais vous n'avez pas peut-être ce que vous voulez ou c'est trop grand. Donc, on doit réfléchir à l'interne à trouver des solutions par rapport à ce problème. Trouver une meilleure manière de proposer aux gens de quand même se prendre des vêtements, commander des vêtements en ligne, mais que ce soit des vêtements également sur mesure. Voilà. Pour réaliser leur projet, ces innovateurs, qui se sont connus via les réseaux sociaux, n'hésitent pas à collaborer avec d'autres corps de métier. Il s'agit des développeurs web et même des peintres pour apporter une touche artistique à leurs œuvres. Venons-en maintenant à la leucémie. Elle est un cancer des tissus responsable de la formation du sang dans l'organisme humain. Cette maladie débute habituellement par une anormalie dans la moelle osseuse. Au Bénin, la leucémie aiguë tue plus les enfants que les adultes. L'accès à un bon diagnostic existe-t-il? De quel traitement dispose-t-on aujourd'hui? Romaric Massy, hématologue au Centre national hospitalier et universitaire CNHU, nous en parle. La leucémie, sous-entendu la leucémie aiguë, qui est la forme la plus aiguë des leucémies, existe au Bénin. Cette pathologie touche aussi bien les enfants que les adultes. Il faut savoir qu'en matière de cancer des enfants, les leucémies aiguës représentent à peu près le tiers, 30 à 40% des cancers pédiatriques. Et donc, ces pathologies tuent aussi bien les enfants que les adultes. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre d'examens, les tout premiers, très rapidement, qui vont nous donner les premiers éléments en faveur de leucémie.
Les données que nous avons aujourd'hui sont des données du CNHU, notamment du service d'hématologie, où nous avons fait le premier point du semestre de 2019, le premier semestre de 2019, où nous étions déjà à 80 cas de cancer de sang globalement, dont 20 cas de cancer de sang pédiatrique, ce que nous appelons la leucémie aiguë. Lorsque vous faites le diagnostic de votre patient, vous avez des éléments pronostiques que vous allez rechercher, qui vont vous permettre de classer votre patient. Quand votre patient est classé, en fonction du type de pathologie qu'il a, il va pouvoir être traité par ce que nous appelons un protocole thérapeutique. Vous avez tout un investissement pour tout ce qui est la supportive care, parce que le patient va avoir besoin d'être traité pour des syndromes infectieux au cours de son traitement, donc il aura besoin d'un certain type d'antibiotiques qui sont suffisamment chers. Ce patient aura besoin d'une certaine nutrition au cours de son traitement. Il va falloir investir là-dedans. Ce patient aura besoin d'être transfusé, aussi bien en globules rouges qu'en plaquettes. Ça demande de l'investissement. Le traitement d'un cancer ne peut pas être l'apanage du patient à lui seul. C'est toute une organisation qui doit se mettre derrière ce patient-là et pouvoir l'aider à pouvoir vaincre ce cancer-là. D'autres sujets ont marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Je vous invite à présent à suivre en son et en images le condensé de quelques informations réalisées par Rodrigue Babagüeto. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA veut sauver l'agriculture régionale d'une crise imminente. Du 13 au 14 décembre dernier, les ministres de l'Agriculture et du Commerce de l'espace régional se sont réunis à Cotonou sur l'initiative du Bénin. Cette réunion de crise porte sur le risque de crise alimentaire, une conséquence de la flambée des cours mondiaux des intrants agricoles. D'après le ministre béninois de l'Agriculture, les prix des intrants agricoles et particulièrement les engrais ne se sont jamais trouvés dans une situation d'urgence de telle ampleur. Cette rencontre vient sécuriser l'approvisionnement des engrais pour les cultures vivrières, dont les besoins sont estimés à près de 2 400 000 tonnes pour la campagne agricole prochaine. L'inscription est ouverte aux candidats à l'examen du baccalauréat 2022. L'Office du baccalauréat ouvre le registre d'inscription et fixe les pièces à fournir conformément aux directives de l'UEMOA. Du 15 décembre 2021 au 28 janvier 2022, les candidats peuvent s'inscrire en ligne. Pour la constitution des dossiers d'inscription, les potentiels candidats doivent fournir 2 types de pièces. Selon la note de service signée du directeur de l'Office du baccalauréat Alphonse Da Silva, il y a les pièces communes et les pièces spécifiques. Les conditions d'inscription n'ont pas changé. Pour s'inscrire, il faut soit être candidat officiel, soit être candidat libre. L'agroéconomie est en fête dans le Borgou. Depuis le 5 décembre, la 4e foire internationale de Parakou bat son plein dans la cité des Kobourou. Un événement conçu comme une vitrine d'intégration économique. Près de 14 pays participent à cette fête commerciale. 20 000 visiteurs de par le monde sont attendus avec une prévision de 3 milliards de chiffres d'affaires. La foire internationale de Parakou s'inscrit également dans la dynamique du gouvernement sur la valorisation des richesses nationales et le renforcement des liens commerciaux dans la sous-région. Les stands restent ouverts jusqu'au 30 décembre prochain. Pas d'écureuil à la CAN Cameroun 2022, pas d'arbitre béninois non plus. La Confédération africaine de football a rendu publique la liste des 64 arbitres retenus pour officier les rencontres de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2022. L'instance africaine a choisi 33 arbitres centraux avec 9 spécialisés dans l'arbitrage vidéo VAR et 31 arbitres assistants. Aucun arbitre béninois ne figure sur cette liste. Au
Au Kenya, Madame, Monsieur, les consommateurs vont bénéficier d'une réduction de 15% du tarif de l'électricité fourni par l'État. Ce gain pour les ménages et entreprises kenyans provient d'une réduction des pertes en ligne et des pertes commerciales. Il faudra donc colmater les fuites dans le réseau et intensifier la lutte contre les connexions illégales. Le ministère de l'Énergie a en outre ouvert les discussions avec les producteurs indépendants du pays, afin de leur acheter de l'électricité à un coût plus compétitif afin de réaliser une nouvelle réduction de 15%. Cette seconde baisse du tarif devrait se refléter dans les factures d'ici la fin du premier trimestre 2022. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez suivre en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.